Vous devez prendre une décision, oui mais voilà, le doute s'installe en vous. Vous vous posez la question, est-ce que c'est la bonne direction que je dois prendre? Est-ce que la réussite est au bout de la route? Alors vous avez le libre arbitre, et Dieu nous l'a donné. On peut choisir. Mais, ce qui nous empêche d'aller au bout et de prendre la bonne décision, c'est souvent ce qui nous bloque. Et ce qui nous bloque, c'est nous-mêmes. Nous sommes limités, mais nous avons en nous une force infinie, celle de Dieu. Cette confiance en Dieu. Le rabbi de Lubavitch le dit dans une de ses lettres, il faut juste faire confiance en Dieu. Oui, mais c'est quelque chose que nous connaissons, la confiance en Dieu. Il y a ceci de particulier dans ce qu'il dit, c'est que la confiance, elle libère l'homme. Plus j'ai confiance en Dieu, plus je suis heureux, plus je suis joyeux. Plus j'ai de la confiance en Dieu, plus je me libère, et si je me libère, j'ai plus de clairvoyance, plus de vérité dans ma décision. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, nous allons étudier ensemble ce magnifique Tanya qui est aujourd'hui notre Tanya du jour. N'hésitez pas à le partager, à liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus étudier cette Sainte Torah, et par cela, Mashiach arrivera. On souhaite un très très bon voyage à ceux qui voyagent aujourd'hui, que Dieu fasse, que leur route soit semée de belles pétales de roses et de réussite et de bonheur, Be'ezrat Hashem. Juste après ces quelques de Nigun que je vous invite à chanter avec moi. מתי כתימר לכשיפוצו מיינות החוצה מתי כתימר לכשיפוצו מתי מה כתימר אוי לכשיפוצו. Nous étudions aujourd'hui pour la refoua shelema d'une petite enfant qui a besoin beaucoup de notre philos. Que Hachem fasse que tout se passe comme ça en un clin d'œil et qu'elle puisse guérir très rapidement, qu'il n'y ait plus de problème. On pense très très fort aujourd'hui à Odelia Bracha Bat Devora Leha Yehudit. On pense également à ce petit enfant qui a besoin de notre filote. Notre cher Eli Yaakov Nissim Ben Yehosheva Ariella. On pense à la refoua shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana. Leilu Nishmat Avihu Moriah Alav Shalom. Leilu Nishmat Sultana Bat Mesaouda. Leilu Nishmat Nathan Avraham Ben Yosef Verina Fidus, il y a une Nishmat Nissim Ben Esther Geta. Que Kadosh vous fasse, qu'on ait Mashiach très très rapidement et que nous soyons tous ensemble pour célébrer des belles choses. Nous étudions aujourd'hui dans notre Tanya la particularité qu'il y a dans l'action concrète. C'est un peu ce que nous avons dit hier. Quand on fait une action concrète, qu'on fait une mitzvah, bien on saisit la divinité, on saisit l'infini de Dieu. C'est extraordinaire, vous imaginez un petit peu la chance que nous avons. Et de dire les chaim aussi, les chaim. Alors, lorsque j'étudie quelque chose, et que ma kavala, mon intention quand j'étudie, c'est d'attacher cela à de l'action. C'est-à-dire que j'étudie de la halacha, de la loi, qui me permettra de savoir comment je dois accomplir telle ou telle mitzvah. Eh bien, toute mon étude, elle est investie, elle est imprégnée de l'action, puisque c'est une étude qui est basée sur l'action. Comment agir, comment faire. Dans les mots, Aval, Dafka Sodotam Mitzvah, Della Garamelibud Ilchotea, Vehadraba Chole. Il y a quelque chose de particulier quand on étudie, par exemple, la partie cachée de la Torah, la Chassidut, la Kabbalah. Ce qu'il y a de plus, par exemple, par rapport à l'étude de la Halacha, c'est que je suis en train de parler de quoi? De Dieu. Je ne suis pas dans la technicité de la mitzvah, de la halacha, de la loi. Je suis dans ce qu'il y a à travers chaque chose, à savoir le dévoilement du divin. C'est notre sujet de prédilection. Oui, c'est ce que nous faisons tous les jours, Baruch Hashem. L'étude de la halacha, même s'il y a dans cette étude-là un acte spirituel, puisque ce n'est que de l'étude et c'est intellectuel, eh bien, ça reste quand même un domaine d'action, puisque ça me dit comment je dois faire, et où je dois faire, et qu'est-ce que je dois faire.
En fait, on ne pense pas quasiment à Dieu, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de divinité, on ne parle pas de dévoilement du divin lorsqu'on nous apprend comment consommer un aliment, de quelle manière le cachériser, comment respecter le Shabbat. On parle de, concrètement, est-ce que j'ai le droit de bouger tel ou tel objet, et de quelle manière je dois faire une telle ou telle bénédiction. Quand j'étudie le Sod, la partie cachée de la Torah, ésotérique, alors à ce moment-là, les secrets plutôt de la Torah, je suis au plus près de la réalité de l'existence. Et qu'est-ce que c'est la réalité de l'existence? C'est le divin. C'est Dieu. Lorsque je suis préoccupé, par exemple, par un hétrog, d'accord? Le hétrog qui va me permettre de faire la mitzvah du loulav, comme la halakha me le demande. Alors je vais le regarder, je vais faire attention qu'il n'y ait aucune tache. Donc je vais regarder physiquement de quelle couleur il est bien, et comment la tache elle est, est-ce que c'est cachère, c'est pas cachère. A priori, je ne vois pas de dévoilement du divin. De la même manière que dans le monde matériel physique, je ne suis pas capable de voir la lumière divine. Alors quand je prends un objet aussi, qui est lui-même un objet qui va me permettre de faire une mitzvah, je ne vois pas a priori un dévoilement du divin. Quand par exemple j'étudie un texte de Chassidut ou de Kabbalah qui me dit, tu sais, le hétrog représente en fait une dimension du divin qui est la séphira de Malchut. Alors là je me rapproche un petit peu plus de ce sujet-là. Lorsque je comprends que le loulav, par exemple, c'est la séphira de Yesod. Lorsque je comprends que quand je bouge les deux en même temps, je suis en train d'amener vers moi et d'attirer vers le bas toutes les lumières qu'il y a dans les quatre coins cardinaux. Des lumières divines, des kavanotes extraordinaires que pas tout le monde peut maîtriser. Alors là, le sens même du divin prend tout son sens, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'il est là, il est présent, il est dans ma conscience. Et même si je ne maîtrise pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, le divin, et qu'est-ce que ça veut dire le dévoilement du divin, mais il est présent. C'est le sujet. Il prend tout son sens. Même si je ne saisis pas l'essence, quand j'étudie la théorie, par exemple, de ce que sont les secrets de la Torah, et que ces secrets-là ne sont pas en lien direct avec l'action concrète des mitzvot. Comment, qui, quoi, qu'est-ce, comment penser, comment faire, mais plus une connaissance globale sur la construction et l'élaboration des différents mondes, et est-ce qu'ils s'enchaînent, et comment ils s'enchaînent, comment chacun engendre un autre monde et un autre niveau d'un autre monde. Ce que nous appelons le Seder Shalchelut. En fait, c'est ce grand chemin dans lequel le divin fait son voyage jusqu'au monde matériel, physique. Depuis le premier Tzimtzum, cette première contraction-là, condensation, cette première étincelle divine qui va se contracter, qui va s'adapter de monde en monde et de voile en voile, d'écran en écran, pour à travers tous les différents mondes, les différentes sphirotes qu'il y aura dans différents mondes, devenir ces énergies-là qui vont permettre de réfléchir et de reproduire et de dévoiler au niveau qui est plus bas ce qu'il y avait tout en haut. Même s'il est capable de saisir l'existence, la réalité même de ce système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, il a étudié, il sait ce qui se passe dans chacune des forces, dans chacun des niveaux. Même s'il a étudié, et c'est très bien d'étudier le Hadif Mitzadatzmo, ça n'est pas mieux par rapport à ce que lui, il est lui-même. C'est-à-dire que quand lui, il va étudier lui-même pour l'étude, pour lui-même, pas comme une étude qui l'amène à accomplir une mitzvah, et non pas comme une étude qui l'amène à craindre Dieu plus, à aimer Dieu plus, alors il n'y a rien de particulier dans cette étude, même si elle fait partie d'une étude des secrets de la Torah. Parce qu'en fait, elle ne lui a rien apporté de productif dans son lien à Dieu. Comme par exemple le limud mitzvot, l'étude des mitzvot, chez Masik Vetofes Samaout, que là, quand il étudie la mitzvah, eh bien, il saisit l'essence même de la mitzvah. Parce qu'essentiellement, dans la loi qui est dévoilée, il est capable de saisir l'essence même de ce qu'il est en train d'étudier. Parce qu'il est en train de parler d'un sujet physique et matériel, donc il parle de Yetrog, il parle d'un objet, il comprend, il voit, il le saisit l'objet, c'est quelque chose qu'il côtoie tous les jours. Il vit dans ce monde-là. Donc quand il étudie une mitzvah qui correspond à quelque chose qui est du réel, qui fait partie du réel, alors il est en train de s'attacher et à dévoiler quelque chose de beaucoup plus concret que s'il étudiait la partie secrète et cachée de cette mitzvah-là, et qui n'a aucun rapport avec le concret. Donc,
il s'attache à l'essence, mais même s'il développe moins l'essence du divin quand il fait et quand il étudie cette loi qui concerne cette mitzvah. Donc il saisit l'essence, même s'il en comprend moins le sens. Echaim. Et quand on étudie la halacha, eh bien on considère que l'homme accomplit la mitzvah à travers cette étude-là, comme si qu'il avait accompli. Comme il est dit, Zot Torah, roulé. Dans le Chumash Vaikra, il est dit, Zot Torah, la Ola, la Mincha, la Chatat. C'est donc l'enseignement qui concerne tel et tel korban. Ok? Et les Chachamim nous apprennent dans la Gemara Melachot que quand on dit Zot Torah, ça veut dire que tout celui qui s'investit dans l'étude de la Torah, qui concerne par exemple les korbanot, que nous n'avons pas la possibilité d'apporter aujourd'hui, malheureusement, en tout cas pour quelque temps encore, avant la venue de Mashiach, et cet homme-là, il va passer du temps à étudier cette Sainte Torah. Et bien, on va considérer cette étude comme si qu'il avait accompli et qu'il avait amené ce korban au Mizbeach. Et la Ishidiat Mitzvot Ma'itshtal Shelut, Igemken Mitzvah Ramavinisa. Pour bien compléter tout cela, le Rabbi Shimon Zalman, il rajoute quelque chose. Il dit, le fait de savoir qu'il y a une réalité qui provient de cette Ishtal Shelut là, c'est aussi une forme de mitzvah qui est magnifique, qui est très élevée. Même si c'est pas attaché avec une mitzvah concrète. Comme le Rambam le dit, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, et que c'est Dieu, et de comprendre Dieu, et de le développer, de dévoiler, et de comprendre que c'est lui qui est derrière chaque chose, qu'il y a dans le ciel, qu'il y a sur la terre, de comprendre qu'il y a véritablement un Dieu, et de le connaître, de le savoir, de le maîtriser de ce que nous pouvons maîtriser bien sûr. Eh bien ça fait partie déjà d'une très très grande mitzvah. Donc, peut-être que je ne suis pas encore en train d'étudier une halakha qui concerne un acte concret. Mais le fait d'étudier un sujet qui me permet de comprendre la présence de Dieu encore un petit peu plus, c'est une mitzvah en soi. Parce que je vis la réalité divine à travers cette étude-là. Et il termine en disant, Va'adraba, Ola al-Kulana. Cette mitzvah-là, c'est une des mitzvot globales qu'on a, qui inclut, en fait, toutes les autres mitzvot, cette mitzvah-là, le fait de savoir et de connaître Dieu. Parce que c'est une mitzvah qui me permet de me donner de la force d'accomplir les autres mitzvot. Un homme qui se lève le matin, qui dit Moadani, merci Hachem, qui fait Netilat Yadayim, qui se lève et qui s'arrête quelques minutes, qui prend un petit café pour l'âme, qui étudie la chassidoute et qui prend conscience de la présence de Dieu. Ok? Eh bien, toute sa journée va être différente, parce qu'en fait, ça lui donne de la force. Ça lui donne de l'énergie qui lui permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il va faire tout ce qu'il va faire aujourd'hui quand il va accomplir la Torah mitzvah. Pourquoi quand il va marcher dans la rue, il va regarder à droite et pas à gauche. Pourquoi est-ce qu'il va travailler sur ses traits de caractère pour parler comme il faut à sa femme, à ses enfants, ou à son mari et ses enfants. Pourquoi est-ce qu'il va être un exemple vivant à travers tous les êtres humains qu'il va croiser dans sa journée, dans son quotidien. Il va comprendre qu'il y a quelque chose qui est en lui, qui porte un message, qui le représente à Kadesh Baruch Hu sur terre. Il a une mission, et tout ça, il a pourquoi? Comment est-ce qu'il va l'avoir? Pas parce qu'il va étudier justement la Torah et apprendre comment faire Netilat Yadayim, mais parce qu'il va s'asseoir, il va réfléchir, il va intégrer, il va étudier un sujet qui lui permet de prendre conscience de la présence de Dieu ici-bas sur terre, de l'étincelle divine qu'il y a dans chaque chose. Ça, cette prise de conscience lui donne les forces d'accomplir toutes les autres mitzvot comme il faut. De se souvenir qu'il y a toujours Dieu tout le temps, partout. Et que c'est ça son objectif dans l'existence, de croiser le divin, de parler du divin, de dévoiler le divin, dans ce monde matériel. Pas isolé du monde, dans ce monde matériel, comme nous l'avons dit hier. Donc c'est une mitzvah en fait qui inclut toutes les autres mitzvahs, puisqu'elle permet à toutes les autres mitzvahs d'être accomplies comme il faut. Comme Shokatouf, comme il est dit, Viyadata Ayom, il est dit dans le Chumash Devarim, mais tu connaîtras et tu sauras. Et qu'est-ce que c'est? Tu sauras. Tu sauras, ça veut dire que tu dois être conscient. Tu dois vivre en pleine conscience de l'existence de Dieu. Que quoi? Chez Avaye ou Elohim, que Dieu, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset, il dit comme ça, qui n'est pas rapporté dans les mots ici, mais il dit quoi? Viyadata Ayom Ba'asheota El Lev Avecha, nous lisons tous les jours dans la Tefila. Ki Hashem hu Elohim. C'est un verset qu'on dit comme ça, rapidement, comme ça. Dans le Allénou, vous savez, la dernière prière de la Tefila qu'on fait comme ça parfois, malheureusement, alors qu'il y a des trésors à l'intérieur, en fermant le livre ou en retirant vite le talit pour partir travailler ou autre chose. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit tu connaîtras et tu sauras et tu prendras conscience
Qu'Hachem ou Elohim, que Dieu qui est au-dessus de toutes les limites, qui est l'infini du Saint béni soit-il, lui s'habille dans les lois de la nature, c'est le Dieu qui fait vivre la nature, qui fait vivre les réalités, qui fait vivre le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, qui te fait vivre toi, qui te fait vivre dans le contrat que tu vas signer, Bezrat Hashem avec succès, dans la rencontre que tu vas faire aujourd'hui, dans ce que tu as acheté qui va te permettre de vivre dans l'opulence matérielle, Bezrat Hashem. Tout ça, c'est quoi le but? C'est que ce Hachem qui est lui infini, il est habillé dans la nature et que tu en prennes conscience et que tu relis les deux. Parce que tu as accompli la Torah et les mitzvot. Ça, c'est une conscience, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience-là, c'est en fait ce qui me permet après d'avoir toute ma vie de juif comme il faut. Une vie accomplie. On voit un autre verset qui est très très joli, qui fait partie un petit peu comme du testament de David Ameler à son fils Shlomo. Qu'est-ce qu'il lui dit? Da, sache mon fils. Et loke havicha, connais-le, le Dieu de ton père. La suite du passage qui n'est pas dit ici, qui provient de Divrayamim, Ve'ovdeu belev shalem, et serre-le avec un cœur qui est entier, ou venefesh rafetza, et avec une âme qui désire. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ici? Chaque personne qui réfléchit d'où il vient, à cette lumière qui est en lui, qui provient d'une source, et qui fait remonter cette provenance-là jusqu'au Seder Ishtalshelut lors de l'enchaînement des différents mondes. Et qui prend conscience que ce qui le relie en fait à l'infini du Saint béni soit-il, cette force qu'il a en lui. Et Loke Avicha, il va chercher ses patriarches, il va chercher ses pères, il va chercher ceux qui l'ont précédé, ceux qui l'ont donné la force d'être là aujourd'hui. Il va comprendre que l'infini particulier qui est en lui, c'est-à-dire l'extrême énergie qui se trouve dans cette petite vie à lui, qui peut lui paraître totalement insignifiante. Parce qu'il se dit, bon, moi je suis quelqu'un qui n'a pas particulièrement une vie lumineuse, particulière, pas spécialement une réussite particulière, pas particulièrement une personnalité haute en couleur. J'ai pas particulièrement l'impression d'avoir une mission ici-bas sur Terre. Ce verset, c'est ce qu'il dit David Amelech à son fils Shlomo, il lui dit, sache, da et eloke avicha. Rappelle-toi d'où tu viens. C'est pas juste rappelle-toi d'où tu viens. C'est apprends à le connaître. Da, ça veut dire tu dois être dans la conscience, une pleine conscience. Tu dois relier ce que tu es capable de comprendre avec ton intellect. Et c'est toute la mission de ce que nous appelons la Chassidut Chabad. Tu dois comprendre intellectuellement. Tu dois discerner. Tu dois approfondir ce que tu comprends, ce que ta sagesse a pu initier en toi. Et tu dois l'intégrer. Et tu ne dois pas laisser ça dans un tiroir intellectuel. Tu dois le vivre pleinement dans ta conscience, tu dois le vivre dans tes émotions, tu dois le vivre dans ta pratique, dans ton cœur, dans tes sentiments, dans tes actes, dans tes pensées, dans tes paroles. Tu dois vivre ce message, cette connexion que tu as avec Dieu. C'est le da'at. Tu dois relier, rattacher ça à la réalité. C'est une conscience réelle. Mais via l'élève Shalem roulé. La fin du verset, c'est quoi? Et là, tu pourras le servir avec un cœur qui est entier, qui est plein. Mais parce que quand tu es dans cette forme de connaissance et de conscience et que tu sais d'où tu viens, tu remontes et tu fais remonter ce que tu es toi, cette étincelle divine que tu as en toi jusqu'à sa source première, qui est là, attachée au trône céleste, tu donnes de la hauteur, et là tu retrouves de la couleur, même si tu pensais qu'il n'y en avait pas, dans ta personnalité, dans ce que tu vis, dans ce que tu es en train de faire, dans la mitzvah que tu es en train d'accomplir. Peu importe la vie que tu as pu avoir, d'où tu viens, si tu viens de faire tes chouvas ou si tu es né dans une famille pratiquante et que tu retrouves plus le goût aux choses, tu te souviens que l'essentiel, il est dit chez Ouaïka. Tu te rappelles que l'essentiel c'est quoi? C'est de servir Dieu, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire et penser, au-delà des faux semblants, d'avoir un cœur sincère, entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Être conscient de la réalité du divin ici-bas sur terre. Ah, ça paraît complètement détaché des préoccupations qu'on peut avoir tous les jours dans notre vie. Familiale, financière, sociale. Oui, c'est sûr. Mais le fait de rentrer dans cette conscience-là, ça te permet de vivre une autre réalité. D'engendrer quelque chose qui va inonder ton existence de bonté. Parce que c'est ce même Dieu-là, si tu en es réellement conscient et que tu vis à son rythme-là, eh bien, à son rythme à lui, eh bien dans cette conscience-là, il y a une forme de confiance que tu lui donnes.
Et le fait que tu vives cela, et le fait que tu sois conscient de cela, même si tu n'es pas en train d'étudier la halakha qui te permet de dire comment est-ce que tu fais telle ou telle mitzvah, toutes les mitzvot que tu vas faire après, tu seras dirigé pour les faire comme il faut. Et tu diras ensuite la halakha avec beaucoup plus de lev shalem, de cœur entier, et tu pratiqueras avec beaucoup plus de plénitude. Et on sait qu'est-ce que ça veut dire de saisir la réalité, c'est justement être capable de voir ce qui est physique et matériel, mais être capable de le désintégrer pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand je suis investi dans l'étude de la partie, ce qu'on appelle la partie secrète de la Torah, la Chassidut, la Kabbalah, je ne parle pas de ce monde-là, je parle des différents mondes du Seder et Shalsheut, de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. Je parle de monde supérieur, je parle de spiritualité, je parle de séphiroth, d'énergie, de force, je parle de visage, comme on en a parlé il y a quelques jours, les partsoufim, Zeher Anpin, les petits visages de Dieu, la partie arrière, la partie qui est plus en avant, partie profonde, partie superficielle. De quoi nous parlons ici? Ce ne sont que des appellations. On décide de donner tel ou tel nom, des images, des photographies. On essaye de nous permettre de visualiser quelque chose avec les mots limités que nous avons ici physiques. Maintenant, celui qui réussit, à travers tout cela, à disséquer, à aller chercher, comprendre tout ce qui se passe, pas pour regarder cela de manière technique, mais pour comprendre la force du divin, de l'infini qu'il y a dans ces différents niveaux. C'est ce qui va faire la différence entre celui qui étudie la Kabbale et celui qui étudie la Chassidut et la Kabbalah. C'est pas pareil du tout. Alors, bien que ce soit une mitzvah qui inclut toutes les autres mitzvot, mais ça reste une mitzvah à part entière, parmi toutes ces autres mitzvot des 613, de connaître Dieu. Comme Maïmonide le dit. Et donc il faut s'investir énormément sur celle-ci. Pourquoi? Parce que les fiches N, parce que chacune des 613 mitzvot, ishtal shelut amaout dechitzonio dekilim datzilut. Comme on l'a expliqué un peu plus haut, chaque mitzvah, c'est une capacité que nous avons à travers elle d'attirer vers nous l'essence du divin véritablement. Et chacune de ces mitzvahs-là a une particularité, elle a quelque chose en particulier. Elle va me permettre d'amener ici-bas quelque chose, de dévoiler ici-bas quelque chose. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Eh bien, on ne peut pas se suffire non plus de la prise de conscience de ce que la mitzvah engendre, mais on doit faire une mitzvah, et encore une autre mitzvah, et encore une autre mitzvah, parce que à chaque fois que je fais une mitzvah, j'amène l'essence qui correspond à cette mitzvah, à ce monde-là, à ce niveau-là. Même s'il y a une mitzvah qui est globale, qui a priori peut toutes les représenter, même si un homme ressent que dans une mitzvah en particulier, il a quelque chose qui réussit, il sent qu'il est plus à l'aise avec cette mitzvah qu'une autre mitzvah. Celui qui dit, voilà, moi j'aime bien faire la tfila, moi j'aime pas étudier. Je préfère étudier, j'aime pas faire la tfila. Est-ce que je peux me suffire de ça? Non. Cette mitzvah, j'aime bien l'accomplir. Alors je fais, la mitzvah du Shabbat, moi je m'investis, je fais une belle table de Shabbat, c'est magnifique. Je prends les plus beaux mets, c'est magnifique. Par contre, ne me demande pas de mettre les tefilines avec beaucoup de concentration. Je fais ça rapidement, ça m'intéresse pas vraiment. Un juif, il ne peut pas dire ça. En fait, le fait de s'investir, le fait d'étudier la Torah, dans ce sens-là, le fait d'étudier, de savoir comment je dois faire et qu'est-ce que je dois faire, ça me permet de comprendre quelle est la dimension globale, profonde, qu'il y a dans chacune des mitzvot. C'est la raison pour laquelle il le dit ici dans les mots. La reine sarich larbot belimut kol atariak vekuman bepoel mamash. Il faut encore une fois étudier toutes les 613 mitzvot et les accomplir complètement. Bemachashava, à travers la pensée, dit la parole, maasé, l'action. Pourquoi? Chez En Bria et Tzira Asiya, parce qu'elles vivent à travers les différents mondes de Bria, de Yetzira et d'Asiya, les varer birurin ashersham, afin de quoi? Eh bien de raffiner, d'extraire ces étincelles divines qui s'y trouvent, parce que dans chacun des mondes, c'est une forme d'action, de mahasé qu'il y a dans chacun de ces mondes-là, et à travers chaque mitzvah.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tanya du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. À bientôt.